Grand 2, application. Petit 1, calcul de la mesure d'un angle aigu. Dans cet exemple, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour calculer la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle en utilisant l'expression du cosinus. Tout d'abord, nous allons considérer un triangle ABC, rectangle en A. On connaît sur ce triangle la longueur du côté AB, qui mesure 4 cm, la longueur du côté BC, l'hypoténuse, qui mesure 5 cm, et on cherche à déterminer la mesure de l'angle aigu ABC. Pour cela, nous allons rédiger toujours selon le même modèle de rédaction, décomposé en 3 parties. Première partie, on sait que, où on va ici détailler toutes les informations que l'on a sur la figure. Ensuite, après le mot or, on va énoncer donc la propriété, c'est-à-dire ici l'expression du cosinus de l'angle ABC. Et après le donc, nous mettrons la conclusion à l'exercice, c'est-à-dire la mesure de l'angle ABC. On revient ici au début, donc après on sait que, qu'est-ce qu'on va mettre? Bien, pour pouvoir utiliser l'expression du cosinus, il faut déjà que l'on sache dans quel triangle on va travailler et pourquoi est-ce qu'on peut utiliser le cosinus dans ce triangle. Donc il faut préciser que le triangle ABC est un triangle qui est rectangle, et il est rectangle pas n'importe où, il est rectangle en A. Donc on le précise dès le début pour pouvoir utiliser ensuite dans ce triangle-là l'expression du cosinus. Ensuite, on indique les valeurs des côtés, donc le côté AB mesure 4 cm, et le côté BC qui est l'hypoténuse mesure 5 cm. Donc voilà les trois informations capitales que l'on peut identifier sur la figure. Ensuite, après le or, nous allons écrire l'expression du cosinus. Par définition, nous avons vu dans la capsule vidéo précédente que le cosinus de l'angle ABC, on va l'exprimer d'abord avec des lettres, puis avec les chiffres. Donc, on sait que c'est égal à une fraction. On rappelle que le cosinus, c'est un nombre qui est le résultat d'une division. Au dénominateur de cette fraction, nous allons retrouver la longueur de l'hypoténuse. Donc ici, l'hypoténuse, nous avons dit à plusieurs reprises qu'il s'agissait du côté BC. Donc on sait qu'au dénominateur de notre fraction, on va mettre BC. Au numérateur, il s'agit du côté adjacent à l'angle ABC, et ici il s'agit du côté AB. Donc au numérateur de ma fraction, je vais mettre AB. Ça c'est la première étape. Ensuite, je remplace par les données, ce qui signifie que je vais remplacer toutes les lettres par les chiffres qui correspondent. Donc le segment AB mesure 4 cm et le segment BC mesure 5 cm. J'obtiens ainsi une expression, le cosinus de l'angle ABC est égal à la fraction 4 sur 5. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le cosinus de l'angle ABC, mais c'est l'angle ABC tout seul. Donc la question que l'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer du cosinus de l'angle ABC à la valeur, à la mesure de l'angle ABC lui-même. Eh bien, ce passage est assuré par la calculatrice. La calculatrice va nous permettre de trouver la mesure de l'angle ABC. Sur la calculatrice, on va taper seconde cosinus et on va voir apparaître soit cosinus moins 1, soit une autre expression qui correspondra également à cosinus moins 1, mais qui sera notée sur la calculatrice arc cosinus. On tapera à l'intérieur de cette expression la division de 4 sur 5, donc 4 divisé par 5. Donc tout ça, ça se fait grâce à la calculatrice. Alors ça dépend des calculatrices. Soit c'est seconde cosinus et on voit apparaître cosinus moins 1 sur la calculatrice. Soit on appuie sur la touche seconde cosinus et on voit apparaître arc cosinus à la calculatrice, avec le début de la parenthèse dans les deux cas. À l'intérieur de ces parenthèses, on tape la division de 4 divisé par 5, et ensuite on note le résultat, et on s'aperçoit que le résultat, il est environ égal à 37 degrés.
peu importe sa calculatrice, le résultat est exactement le même. On obtient que la mesure de l'angle ABC est d'environ 37 degrés. Ainsi, on peut conclure que la mesure de l'angle ABC est de 37 degrés, donc on écrira en conclusion, donc l'angle ABC mesure environ, puisque c'est une valeur approchée, donc on a arrondi à l'unité, mesure environ 37 degrés. Donc les différentes étapes du raisonnement qui sont importantes, on les a mis en rouge. Donc il y a la première partie, après on sait que on détaille ici les informations que l'on peut lire soit dans l'énoncé, soit sur la figure. Après le OR, on écrit la définition du cosinus d'abord avec les lettres. On peut céder de couleur avec le dessin. Et ensuite on remplace les lettres par les nombres qui correspondent. Pour avoir le résultat ici directement, pour passer du cosinus de l'angle ABC à la valeur de l'angle ABC lui-même, c'est l'utilisation obligatoirement de la calculatrice. Donc ici, cette étape-là est donnée par la calculatrice. Selon les calculatrices, c'est cosinus moins 1 ou arc cosinus. Lorsqu'on appuie sur la touche seconde, puis cosinus. Ensuite, généralement, nous avons une valeur approchée, donc on précise dans la réponse que c'est une valeur approchée en écrivant que l'angle ABC mesure environ 37 degrés, puisqu'ici nous avons arrondi à l'unité.